When your legs don't work like they used to before. Coucou les filles, alors aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo au sujet d'une marque. Alors je tiens à préciser ça dès le départ, je ne suis pas sponsorisée, on ne me paye pas, Velleda n'est pas venu vers moi pour vous faire cette vidéo. C'est moi tout simplement qui me suis rendu compte que j'avais plusieurs produits de cette marque, des produits que j'apprécie énormément. Et donc je me suis dit tiens, si je faisais une revue donc sur la marque Velleda, parce qu'en plus de ça j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait énormément de personnes qui se posaient de questions concernant cette marque. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire une petite revue sur 4 produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc en petite introduction, je vous dirais que Velleda fait partie d'une des marques pionnières de la cosmétique naturelle, de la cosmétique bio. Ils n'ont pas le label bio, mais sachez qu'ils ont la certification actuellement Natu, qui est en fait une certification qui impose qu'un produit soit fait à partir d'au moins 75% d'ingrédients d'origine naturelle ou biologique. Une autre particularité également de ce label, c'est le fait que le cahier des charges pour chaque type de produit change. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les mêmes restrictions pour un démaquillant que pour un shampoing. Pourquoi? Parce que ça ne concerne pas du tout la même partie du corps. Le cuir chevelu n'est pas sensible de la même manière que pourrait l'être par exemple la peau. Et donc ce label cherche à adapter au mieux pour le respect donc des consommateurs mais également de l'environnement, composition, de manière à ce que tout puisse être suffisamment cadré. Autre chose aussi important, c'est que Velleda fait partie des marques qui ont décidé de ne pas commercialiser en Chine les produits qui étaient susceptibles d'être testés sur les animaux, et pour ça je les applaudis parce que franchement il y a très peu de marques qui sont connues mondialement finalement qui ont entrepris cette démarche. Puisqu'il y a des marques qui ne testent pas sur les animaux, mais qui en Chine, avant que la nouvelle législation arrive, ne se privaient pas de commercialiser leurs produits. On ne citera pas de nom. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 4 produits. Dans un premier temps un gel douche, un démaquillant, une crème pour le visage et on finira par un shampoing. Donc le premier produit que je vais vous présenter, c'est une crème lavande au calendula. Alors oui, c'est pour les bébés, si vous l'avez remarqué. J'étais à la recherche d'un gel douche et puis la mention calendula a vraiment attiré mon attention parce que c'est quelque chose que j'utilise et que j'apprécie énormément pour ses propriétés hydratantes, calmantes. C'est une crème qui est extrêmement douce, ça fait une mousse super agréable. Au niveau du parfum, ça sent le calendula, donc c'est pas une odeur qui va être super gourmande ou vraiment trop fleurie. C'est pas bon et c'est pas mauvais non plus. Voilà, c'est léger, ça laisse un léger sillage sur la peau et ça ne reste pas. Et en ce qui concerne la composition, il faut savoir que les tensioactifs qui sont présents à l'intérieur, comme par exemple le coglucoside, encore le disodium, cocoïl, glutamate, sont en fait des tensioactifs qui vont être super doux par rapport à des tensioactifs qui vont vraiment avoir tendance à être irritants. Donc à ce niveau-là, évidemment, on a le côté respect de la peau. Par contre, sachez que ce gel douche contient beaucoup d'huile essentielle, comme beaucoup de produits Velleda. Donc pour les personnes qui vont vraiment avoir tendance à être réactives aux huiles essentielles, peut-être que je ne le recommanderais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un produit pour les bébés, donc quand même qui va être un petit peu plus doux qu'une crème lavande classique. Et moi je l'aime beaucoup. On peut l'appliquer sur les cheveux, mais très sincèrement je ne m'en suis servie que pour le corps. Et c'est vraiment une super découverte. En plus de ça, malgré le fait que les tensioactifs soient relativement doux, c'est une crème qui mousse quand même très bien avec une fleur d'éponge par exemple. Et donc c'est quand même appréciable. Donc ça c'est sûr, je le rachèterai. On enchaîne avec un démaquillant. Donc en fait, c'est un démaquillant qui est fait pour le visage. Il fait également tonique, mais en ce qui me concerne, je ne m'en sers que pour le côté démaquillant. Sachez que je me suis trompée. C'est-à-dire que je cherchais un démaquillant visage et yeux, et en fait j'ai pris un démaquillant visage, et effectivement celui-ci n'est pas du tout adapté pour les yeux parce qu'il contient beaucoup d'huiles essentielles. Tant pis, manque de chance, je me maquille les yeux, c'est peut-être même ce que je maquille le plus, donc j'ai quand même tenu malgré tout à l'utiliser. Donc la première chose, c'est que pour les carrés démaquillants, je vous conseille d'utiliser ceux qui sont le plus fins possible, parce que sinon, par rapport à la texture de ce produit, qui est assez liquide en fait, si votre carré démaquillant est trop épais, ça va absorber le produit et vous n'allez pas pouvoir vous démaquiller
correctement. Alors, c'est un excellent démaquillant, c'est-à-dire qu'il enlève le maquillage sans passer 10 millions de fois en fait. En ce qui concerne les yeux, comme c'est pas du tout adapté vu qu'il y a des huiles essentielles, ça pique, mais bon c'est normal, donc je fais quand même très attention de ne pas m'en mettre dans l'œil, donc je vous rassure ça ne m'arrache pas l'œil non plus, hein, on est quand même loin de ça, j'y vais mollo et du coup ça démaquille très bien finalement le mascara et le crayon que je peux mettre également sur les yeux. Donc j'en suis vraiment très contente. Au niveau de la composition, qu'est-ce que ça donne? On a encore pas mal d'huile essentielle dans la composition, on a de l'alcool en conservateur naturel. Donc les personnes qui ont tendance à être un petit peu réactives à l'alcool, méfiance, idem pour les huiles essentielles. En ce qui me concerne, je n'ai eu aucun problème avec ça et pourtant j'avais eu des soucis avec la gamme Aqua Magnifica de chez Sanoflore qui contenait aussi de l'alcool et il contient d'autres ingrédients un petit peu barbares que je vous invite à aller voir sur l'article que je vous mettrai dans la barre d'infos. Le potassium olivate par exemple, qui sont en fait des sels de potassium, acides gras, d'huile d'olive. Tout ça pour ça. Et au final c'est inoffensif. Donc je vous invite à aller voir les ingrédients si ça vous intéresse dans l'article. En tout cas c'est vraiment un excellent produit et j'en suis malgré les petits picotements sur les yeux très contente. On passe maintenant donc au fluide hydratation intense. Je vous en ai déjà parlé sur le blog. Je vous avais fait un article, je vous remettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un fluide que j'adore, ça fait la deuxième fois que je l'achète. Je trouve qu'il hydrate bien. Je l'applique le soir parce que c'est une texture qui a tendance à pénétrer un tout petit peu moins vite qu'une crème de jour classique. Donc je l'applique le soir tout simplement et c'est un véritable plaisir de l'utiliser. Elle sent bon les huiles essentielles, c'est apaisant et franchement je n'ai eu aucune réaction suite à l'utilisation de ce produit. J'en suis vraiment très contente et je le rachèterai sans hésiter. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la composition? Alors là encore on a beaucoup d'huile essentielle, on a de l'alcool en guise de conservateur. On a quelque chose qui s'appelle Hydrolyzed Beeswax. Ça c'est de la cire d'abeille par exemple. Et on a en deuxième position des actifs de jojoba donc qui ont des propriétés nourrissantes. Et également en quatrième position de l'amamélis qui va venir vraiment avoir ce côté apaisant. Donc au niveau de la composition là encore c'est vraiment très bien, irréprochable, j'apprécie beaucoup ce produit. Pour les noms un petit peu plus barbares je vous invite également à aller voir la liste des ingrédients sur mon blog. Et on va terminer donc avec le fameux shampoing. Donc c'est un shampoing usage fréquent. Donc usage fréquent en général ce sont des shampoings qui ont quand même tendance à avoir en principe une composition un petit peu plus douce, un petit peu moins agressive que d'autres shampoings par exemple. Ça se manifeste par la présence soit de moins de tensioactifs, soit par des tensioactifs beaucoup plus doux. Donc ici c'est ce qu'on voit au niveau de ce shampoing, c'est-à-dire qu'il y a des tensioactifs, mais il y en a moins à mon avis et il y a même un tensioactif qui arrive presque en fin de composition du produit. Au niveau d'efficacité, c'est un bon shampoing, il fait bien son travail. Par contre, si vous avez tendance comme moi à faire des bains d'huile, clairement il n'aura pas un pouvoir suffisamment nettoyant. Voilà, c'est vraiment un shampoing très doux, donc vous pouvez l'oublier. Si vous faites des bains d'huile, ça va vraiment être mission impossible. C'est pour ça d'ailleurs, en ce qui me concerne, que je ne l'ai pas racheté parce que voilà, maintenant je fais des bains d'huile on va dire à 95% du temps sur mes cheveux, sauf vraiment quand j'ai oublié d'appliquer mon huile et qu'il faut que je me lave les cheveux rapidement. Mais voilà, c'est uniquement pour cette raison, sinon je trouve qu'il est super doux. Alors comme il est super doux, c'est pas le shampoing qui va mousser énormément. Au contraire, il mousse pas beaucoup. Par contre, sachez que ce n'est pas parce qu'un shampoing ne mousse pas ou mousse très peu qu'il ne va pas avoir quand même un pouvoir lavant. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, avec des huiles c'est sûr c'est pas possible, mais avec des cheveux au naturel. Si vous avez comme moi des cheveux par exemple un petit peu gras dans les racines et puis un petit peu plus secs dans les pointes parce que vous avez les cheveux longs, mi-longs, etc. Voilà, ça reste un bon shampoing, il est agréable, il sentait très bon je me souviens, et puis au niveau des prix c'est quand même très abordable. Évidemment au niveau de la composition, l'intégralité des ingrédients que vous pouvez voir, quand vous ne savez pas ce que c'est, ne sont pas du tout d'origine animale ou synthétique, c'est vraiment des ingrédients d'origine
végétal naturel. Et voilà, donc je vous ai présenté ces 4 produits. Donc globalement, de ce que j'ai pu tester, je trouve que Weleda est une marque avec des vraies valeurs, avec des promesses qu'elle se donne les moyens de respecter sincèrement. C'est vraiment une marque que j'apprécie, que ce soit pour son éthique ou pour l'utilisation de tous ses actifs. En ce qui me concerne, j'adore les huiles essentielles, donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie retrouver donc, dans leurs produits. Je trouve que malgré l'alcool que tous ces produits contiennent, ce sont pas des produits qui vont venir être agressifs, en tout cas pas pour moi. Pourtant j'ai déjà fait des réactions avec des produits donc justement qui contenaient de l'alcool. Mais voilà les filles, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné un aperçu un petit peu plus ample de la marque Weleda. Si vous hésitez un petit peu à vous tourner vers cette marque, j'espère qu'au travers des informations que j'aurais pu vous apporter, vous serez aidé à faire votre choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits que vous préférez chez Weleda. En tout cas les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Allez, on dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, il est fatigué. Un petit chat bien fatigué. Au revoir. Maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making